vouliez citer cette fois-ci peut-être quelques joueurs qui vous ont plus marqué que d'autres. Est-ce que vous avez des noms? Oui. Georges Lèche, Marian Wisniewski. Donc c'est les deux noms qui me viennent à l'esprit. Moi j'ai connu les frères Lèche qui à l'époque, Georges Lèche c'était un des tout premiers internationaux qui était très bon. Ça je l'ai vu jouer, je le croisais même des fois dans la rue, ce qui me fascinait encore plus parce qu'à l'époque les joueurs habitaient le centre-ville, quoi. Ils allaient dans l'appartement. Ça, je me souviens d'avoir vu des joueurs que je voyais sur le terrain la semaine dans le magasin, quoi. Ça, c'était toujours surprenant de voir ça. Moi, je suis arrivé à 15 ans, à 16 ans, j'ai joué. À 16 ans, j'ai joué déjà, j'ai fait quelques matchs. À 17 ans, j'étais titulaire au Racing Club de Lens. C'est-à-dire que j'ai joué avec des gens comme Platzek, ça fait peur, hein, quand vous avez 16 ans, vous jouez à côté de Platzek, ça fait drôle. Lui, il me disait, Georges, cire tes chaussures. Et je dis, oh, putain. J'étais international, il me disait, Georges, tu dois cirer tes chaussures avant de jouer. Oui, d'accord. Et je cirais mes chaussures et je m'écrasais. Donc, si vous voulez, voilà, donc c'était une période où, moi, à 17 ans, comme j'étais titulaire, et à 18 ans, j'étais international. Voilà, donc j'ai suivi une carrière assez rapide. Et Bernard a suivi, Bernard, elle a fait comme moi, un an après. Ouais. Et en fait, on avait la plus jeune ligne d'attaque du championnat de Première Ligue aujourd'hui, ou de Première Division à l'époque. On avait, voilà, de 17, 18 ans, on avait les... Voilà. Et comme on est issu du cru, c'est-à-dire qu'on est fils de mineurs, moi quand Bernard jouait en pro, moi j'avais 18 ans, Bernard avait 17 ans, il y avait Kravzik qui avait 17 ans, Richard Kravzik, il y avait Van Holm qui avait 17 ans, donc on avait une attaque de poupons, quoi, si vous voulez. Donc, et tout ça guidé par Platzek, sur tes chaussures, et par Guy Sénac. Il y avait Guy Sénac, il y avait le grand Guy aussi qui était là. Ce qu'il faut dire avant, c'est qu'on allait voir des matchs professionnels sur la bicyclette de mon père, ce que je vous ai raconté. Par contre, on aimait toujours le foot, puisque mon père nous emmenait en bicyclette, il faut déjà le faire. Et je faisais signer des autographes. Je me rappellerai toujours où j'ai fait signer un autographe à Marian Wisniewski. Et un an après, je jouais avec Marian Wisniewski, si vous voulez. Donc ça m'est resté, ça m'a marqué cette histoire-là. Georges, c'est un ami, puis alors, c'est la grande classe. Georges, c'est la grande classe. On parlait, je veux dire, Georges, quand je le vois, est-ce que ça vous dit Figo, quelque chose, Figo? Georges Lèche, il avait un Figo dans chaque jambe. Je lui dis ça, mais c'est la vérité. L'autre, c'était la grosse vedette, mais Georges, il avait un Figo dans chaque jambe. Non, c'était un artiste pour moi, c'était un régal. Dans le passé, des gens qui ont marqué, c'est les frères Lèche. Notamment par la caricature des deux frères. Deux frères jouaient ensemble dans la même équipe. Ça, c'était quelque chose de très, très positif. Nous, nos souvenirs les plus marquants, c'était bon, parce qu'on était, si vous voulez, on jouait pratiquement à deux, on se faisait des 1-2 et tout, c'est ce qui nous... Les jeux fermés. Oui, ça faisait tout boum. Mais c'était inconsciemment quand on jouait. Comme des gamins. Dire que Georges, et sincèrement, Georges, à cette époque-là, c'était un petit Messi, quoi, franchement. Après, il a été malheureusement blessé, il a eu des problèmes. Mais vraiment, donc moi je lui servais d'appui, pim pam. Les gens, on s'amusait vraiment, quoi. On faisait vraiment du foot. Et ça plaisait aux gens. Et les gens aimaient ça. Parce quoi. que je vous dis, c'est des 10-2 qu'on gagnait chez nous, des 4-0 contre Nantes, des matchs assez mémorables. En plus que des matchs vraiment particuliers, c'est ce souvenir d'une jeunesse, quoi, avec une attaque de 17 ans. On n'imagine même pas, quoique maintenant on démarre de plus en plus jeune aussi, mais... Ouais. Avoir une ligne d'attaque de 4 joueurs à 17 ans et Georges le plus âgé à 18 ans, c'était génial. On était tous conscients quand même qu'on représentait le Nord et le Pas-de-Calais. On représentait tous ces ouvriers, tous ces gens qui n'avaient... Bon, c'est une région très difficile, mais on était conscients qu'on représentait tous ces gens qui le dimanche venaient au foot et tout. Pour eux, c'était magnifique. Bien sûr. Et donc ça, étant nous-mêmes issus de cette... Donc c'est pour ça que ça a marqué cette région, parce qu'on était issus de mon père mineur qui est sorti de la mine à cause pour mon premier contrat. Donc c'est ça qui a marqué les gens, puisqu'on était vraiment du cru, quoi. Donc on représentait bien, ils s'identifiaient à nous, ils rêvaient par rapport à nous, quoi. Donc, et nous on s'éclatait comme des jeunes fous sur un terrain qui courait dans tous les sens, un peu cadré par Platzek et par Guy Sénac. Je vais vous dire tout de suite, si je peux me permettre, c'est que moi personnellement, je n'ai jamais retrouvé un public aussi formidable que celui de Lens.
vraiment, quand on parle du public et des supporters lensois, c'est une réalité. Ouais, quand on a connu par exemple les autres régions, Reims c'est froid, c'est bourgeois, c'est très froid, c'est difficile. Si vous faites des bons matchs, ça va, mais après, tandis que là, même si vous faites des mauvais matchs, les gens sont là pour vous aider, pour vous encourager. Ouais. C'est les gens de la mine, c'est des gens qui ont des vécus, donc il fallait leur en donner ce qu'ils voulaient. Donc nous, comme on était jeunes insouciants, on leur donnait. Mais c'est vrai que c'est un supporter qu'on voit nulle part. Hein.